S'il vous fait vous poser cette question, mais fuyez loin de lui. S'il vous amène à vous poser cette question-là, partez loin les amis. Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et vraiment les amis, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une question, enfin d'un truc que j'ai eu en coaching. Il y a une femme qui m'a posé cette question parce qu'elle se posait cette question, mais c'est le signal qu'il faut fuir, voilà. Alors quelle est cette question, quel est ce signal, quelle est l'histoire de ma coachée et qu'est-ce que je lui ai répondu? Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, c'est l'histoire de ma coachée qui avait rencontré un homme un peu avant les vacances d'été du coup. Ils s'étaient rencontrés, ils avaient fait un premier rendez-vous, c'était bien passé. Au deuxième rendez-vous, gentleman, ils s'embrassent et ils s'envoient plein de messages et la relation semble continuer. Troisième rendez-vous, ils couchent ensemble et ils se fréquentent pendant quasiment 2 semaines. Ensuite, sur ce, il y a les vacances d'été. Les vacances d'été où elle part, les vacances d'été où il part, etc. Et c'est là où, pendant ces vacances d'été, ça commence à se gâter. Dans la première partie des vacances, ils s'écrivent beaucoup, machin, ils ont hâte de se revoir, machin. Après, quand elle rentre, c'est lui qui part. Ils s'écrivent un peu moins. Il y a des périodes de 1 semaine, 5 jours, voilà, où il y a des blancs. Donc, c'est-à-dire que c'est une relation qui fait un peu des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et puis, au moment de la rentrée, là, en courant septembre, le dernier des deux, je ne me rappelle plus lequel c'est qui rentre, je crois que c'est elle qui rentre de vacances et lui qui est déjà là. Et donc lui, il lui écrit des messages, ouais, j'ai trop hâte qu'on se revoie, machin. Il met beaucoup d'enthousiasme dans ses messages à partir du moment où elle est rentrée, sauf que, ils mettent 9 jours à se voir. C'est-à-dire qu'il y a de l'enthousiasme dans les messages, ouais, j'ai trop hâte qu'on se revoie, machin. Cependant, il met 9 jours à ce qu'ils conviennent d'une date et qu'ils se revoient. Sur ces 9 jours, ils finissent par se voir. Là, ça repart à la hausse. Ils passent un week-end ensemble. Je ne sais pas ce qu'ils font l'amour. Et voilà. Du coup, ça repart en haut. Pendant 3 jours, il lui envoie des textos, des trucs trop bien. Puis après, il redevient froid, distant, machin. Elle lui écrit, il ne répond pas, ou il répond 3 jours après, ou il répond avec des textos en 3 mots. Voilà, donc elle ne comprend pas, si tu veux. Et il y a du bon temps, puis il y a un creux, puis il y a du bon temps, puis il y a un creux, puis il y a des décalages entre ce qu'il dit qu'il a trop hâte de la voir et ce qu'il fait, où il attend quasiment 10 jours pour proposer une date. Voilà. Et du coup, après avoir raconté finalement cette histoire, elle me dit « mais comment je vais faire pour n'avoir que le bon temps avec lui ?» En gros, la question c'est comment faire pour n'avoir que les bons côtés de ce mec. Ah, oh là 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 là. Alors cette question, si vous en êtes à vous la poser, c'est qu'il y a un gros problème. Le gros problème, c'est quoi? Donc, elle l'a rencontré, ils se sont embrassés, ils ont couché ensemble, machin, ils sont allés en vacances, et ensuite il y a eu beaucoup d'échanges, ensuite il a été distant, ensuite il y a eu des incohérences, ensuite il a été de nouveau distant, ensuite c'est reparti vers le haut, ensuite c'était super, ensuite… Merde, carte pleine. Donc vous avez compris, en gros c'est super, ça part vers le haut, puis ça s'arrête, puis ça repart, puis c'est super, puis il y a des incohérences, puis il dit qu'il a hâte de la voir, puis il la voit pas, et puis après il se revoit, puis ça repart bien, puis il y a de nouveau des incohérences, puis il disparaît, puis il se fait prier, puis voilà. Donc il y a des problèmes comme ça. Donc peut-être que dans le premier cas, on pourrait se dire, ouais, elle a peut-être dit ou fait une bêtise qui fait qu'il a plus envie de la voir. Ça serait si il coupait net contact une fois. Ça m'est arrivé qu'il y avait des filles qui me plaisaient au début, puis quand on baise ou quoi, elles font des trucs chelous, ou quand on parle, je m'aperçois que vraiment les valeurs et les opinions, on va pas ensemble, et du coup voilà, ça coupe la relation. Mais là, le truc perturbant, c'est que ça part vers le haut, puis vers le bas, puis ça revient, puis ça repart, puis ça voilà. Donc ça colle limite avec un mec qui te garde sous le coude pour quand il a envie de baiser, ou un mec qui a une autre copine, ou voilà, mais c'est quand même pas très cohérent. Et ce que je veux dire, c'est que donc si un homme vous amène à vous poser cette question, donc la question comment faire
pour n'avoir que les bons côtés de lui? Qu'est-ce que je dois faire pour mériter d'avoir seulement les bons moments avec lui? Écoute, vous devez arriver. Oui, j'ai oublié que le mec, il a oublié son anniversaire à la fille. Il y avait son anniversaire, elle a pas reçu le message, elle a reçu un message le lendemain, il lui a dit j'espère que tu as passé une bonne journée hier lors de ton anniversaire. Et voilà, tu vois. Donc en fait, c'est quand même des trucs bizarres. Alors, le problème, c'est que quand vous acceptez ça pendant aussi longtemps qu'elle, parce que ça fait quasiment 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois que ça dure ce manège, vous envoyez à l'univers et au monde et aux autres hommes et à l'énergie, à tout ce que vous voulez, à Dieu, le message, pour moi, c'est acceptable. Pour moi, c'est acceptable d'être traité de la sorte. Soit je continue, soit vous m'envoyez d'autres hommes qui vont me traiter de la sorte, tu vois. Vous envoyez le message que quelque chose est acceptable. Et puis ensuite, la question qu'elle se pose, c'est qu'est-ce que je dois faire pour avoir seulement les bons moments avec lui? Donc en gros, elle pense que il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, qui fait que lui, ça lui fait s'éloigner comme ça. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, oui, mais ça peut être chez elle, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et dans un cas comme ça, ce n'est pas le plus évident. Dans un cas comme ça, le plus évident, c'est quelque chose qui ne va pas chez lui. C'est soit lui qui a 3 plans cul, qui est marié, qui revient que quand il n'a rien à baiser, ou voilà, mais il n'est pas net le mec, tu vois. Tu vois, dans ce cas-là précis, pourtant je suis le premier à dire quand c'est une femme qui déconne, mais là c'est pas le cas apparemment, tu vois. La femme elle est là, pourquoi il me fait ça, pourquoi il fait ça, nanana, nanana. Il fait ça parce que tu tolères qu'il fasse ça. Et alors elle me dit, ouais mais alors si je tolérais pas, je le verrais plus. C'est un risque à prendre, il se peut que tu le vois plus, mais bon, vu comme cette relation te fait souffrir et vu que de toute façon tu le vois pas beaucoup, je vois pas vraiment le problème. Et puis par contre, ça peut le faire réagir, lui montrer ce qu'il a à perdre, et ça peut aussi le faire changer d'attitude vers le positif. Ça s'appelle montrer des limites. Et montrer des limites, oui, c'est un risque. Ça risque de plus voir la personne ou que la personne finalement n'atteigne pas nos standards, mais c'est une bonne chose. Il faut bien comprendre, même si à court terme tu te retrouves célibataire, à long terme c'est une bonne chose parce que tu envoies aussi à l'univers le message « je n'accepte plus d'être traité comme ça, envoie-moi des mecs qui me traiteront bien ». Voilà, parce que là la fille elle commençait à calculer la moindre virgule dans le message qu'elle allait lui envoyer pour lui donner envie de la revoir, elle marchait sur des œufs, elle réfléchissait à tout, voilà. Donc il y avait quand même un problème, tu vois. Lui, il faisait n'importe quoi et elle essayait d'avoir un contrôle là-dessus et de gérer ça et voilà. Et là, dans ce cas-là, si c'est lui qui s'amène, vous fait poser des questions comme ça, il y a un problème. D'une, il n'est pas parfait. D'une, c'est peut-être le seul type de relation qu'il peut vous proposer. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour avoir seulement les bons moments avec lui quand ça commence comme ça? Poser des limites et si ça ne marche pas, trouver un autre mec. Voilà, je suis désolé, hein, je suis cash. Mais c'est la vérité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'attends vos avis. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.